Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre frappait Haïti de plein fouet, causant la mort de 280 000 personnes et faisant plus d'1 million de sans-abri. Au lendemain du séisme, les images du pays totalement détruit, des corps enfouis sous les décombres, déferlent sur les écrans du monde entier. Ce séisme apparaît comme la tragédie de trop, venue accabler un pays déjà en proie aux difficultés économiques, à l'instabilité politique et aux caprices de la nature. Haïti serait-elle frappée d'une malédiction? Voyons la situation de plus près. Haïti, c'est ce petit pays des Caraïbes situé à seulement 2 heures de vol des États-Unis, la première puissance mondiale. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. 60% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté. En 2019, plus d'un Haïtien sur 3 est en situation d'insécurité alimentaire. Paradoxalement, ce sont les paysans haïtiens qui sont le plus exposés à la faim. Mais comment en est-on arrivé là? Donc, Haïti est un pays essentiellement agricole. Et donc, jusqu'en 1980, Haïti était presque autosuffisant en matière de souveraineté alimentaire. Et à partir de 1983, le FMI particulièrement va imposer à Haïti l'application des politiques néolibérales. Et avec une libéralisation à outrance, libéralisation commerciale à outrance, avec une baisse considérable des tarifs, tous les tarifs douaniers, particulièrement sur le riz, sur tous les produits alimentaires, particulièrement sur le riz. Donc cela a occasionné une augmentation vertigineuse de l'importation du riz et qui après et les États-Unis particulièrement va utiliser la stratégie du dumping pour saper toutes les bases de la production du riz. Or, jusqu'en 1993-1994, Haïti produisait environ 50 à 60% du riz dont on avait besoin. Tout cela est la conséquence de politiques néolibérales imposée par les institutions financières internationales et pratiquée par l'État haïtien depuis les années 80, qui ont déstructuré l'économie paysanne, ce qui entraîne un exode massif des paysans vivant dans le milieu rural vers les grandes villes ou d'autres pays de la région à la recherche de meilleures conditions de vie. Donc, pour résumer, la crise économique du pays aurait été largement favorisée par les politiques néolibérales imposées par les institutions internationales. Loin d'aider le pays, elles auraient renforcé sa dépendance vis-à-vis de l'étranger et détruit son agriculture locale. Ce n'est pas nous qui avons détruit l'agriculture à Haïti, c'est son climat. Bon, c'est sûr que les caprices de la nature n'aident pas vraiment l'agriculture haïtienne. Le pays est frappé de plein fouet par la crise climatique. Cyclones, ouragans, mais aussi des périodes de sécheresse font de la vie des paysans un enfer. Avec le réchauffement de la planète, ces phénomènes ne font que s'intensifier. Haïti est l'un des pays les plus affectés par les changements climatiques. En 2000, les émissions de gaz à effet de serre d'Haïti représentaient pourtant seulement 0,03% de l'ensemble des émissions mondiales. Plutôt injuste, non? Enfin, on ne peut faire l'impasse sur la crise politique que connaît le pays. Depuis plus d'1 an, un mouvement de contestation venu des quartiers pauvres gronde et réclame un changement politique. Eh bien, les Haïtiens sont dans la rue, se mobilisent, revendiquent aujourd'hui pour de meilleures conditions de vie et pour réclamer un changement de système. Les gens en ont marre de vivre dans une situation de pauvreté extrême et qui s'agrandit de jour en jour, et ils voient à l'opposé des gens qui s'enrichissent chaque jour davantage. Ils voient un État qui ne travaille pas pour la population, mais un État qui travaille pour un petit groupe, qui travaille pour des intérêts internationaux, particulièrement des intérêts des Américains, et qui se désengage de plus en plus de ses responsabilités. C'est pour ça que les gens se mobilisent, revendiquent et demandent un changement de système. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où la population haïtienne se soulève, d'autres mouvements populaires émergent à travers le monde. Entre les soulèvements au Chili ou à Hong Kong, mais aussi les grèves pour le climat, ils soufflent comme un vent de révolte à l'échelle mondiale. Mais oui, qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter là en même temps? Si ces mouvements peuvent sembler très différents, ils ont un point commun. Tous réclament un changement, une rupture avec ce système difficile à nommer. Néolibéral, capitaliste, productiviste, qui génère toujours plus d'inégalités, qui fait passer le profit immédiat des multinationales avant les droits humains et la sauvegarde de la planète. Pour en revenir à Haïti, bon,
C'est sûr, on ne peut pas empêcher les séismes de se produire. Par contre, comment la population peut-elle lutter contre ce système qui la maintient dans la pauvreté et bafoue ses droits fondamentaux? Il y a une nécessité de globaliser notre résistance. La résistance face à ce modèle d'économie capitaliste qui détruit la vie, et une résistance qui doit nous permettre de créer des articulations entre nos luttes et aussi proposer les alternatives nécessaires face à ce système. Avec les communautés, les organisations et mouvements paysans, nous renforçons et développons des pratiques agroécologiques qui permettent de développer et renforcer des liens sociaux à l'intérieur des communautés à travers des mécanismes de solidarité, la protection de la vie, de garantir une utilisation raisonnée des ressources, d'aborder la question des changements climatiques, de garantir l'égalité homme-femme, et ça fait partie du travail que nous réalisons avec les communautés et avec les acteurs au niveau national et international pour atteindre l'objectif politique que nous avons souligné, qui est la souveraineté alimentaire. À Haïti comme ailleurs, il s'agit donc de se mobiliser sur le terrain pour montrer que les alternatives existent et sur le plan structurel en réclamant un modèle politiquement, économiquement, socialement et environnementalement plus durable et plus juste. Et il ne tient qu'à nous, ensemble, de le rendre possible.